Hello YouTube! Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du pouvoir de l'intention avec une expérience qui est tout à fait personnelle. J'ai retrouvé ce petit livre il n'y a pas très longtemps et je vais avoir 40 ans le 22 juin 2022 et le 22 juin 2021 j'ai posé des intentions. J'étais dans un moment de ma vie où c'était un peu compliqué pour moi. Et je viens de retomber là-dessus et ça m'a rappelé vraiment plein de choses dans ma vie et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, vraiment le pouvoir de l'intention, le pouvoir de vraiment définir des intentions claires, de pouvoir les noter, y revenir régulièrement pour vous permettre justement d'avancer et d'aller vers les choses que vous souhaitez. À savoir que l'année passée a été une année pour moi un peu compliquée. J'ai fait une grosse chute à cheval, j'ai terminé à l'hôpital, j'ai une plaque de métal dans l'épaule, j'ai des côtes cassées, enfin bref, ça a été assez compliqué. Du coup j'ai été beaucoup inactif et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une période de ma vie où psychologiquement, mentalement, je faisais face à beaucoup de challenges. Donc mon amour de femme m'a aussi un peu secoué en me disant écoute, moi je ne vais pas vivre ma vie avec toi comme ça, dans cet état-là, pendant des années. Donc je t'aime beaucoup, mais ce serait un très mauvais service que je te rendrais si je créditais tout ça. Donc je te donne 6 mois pour te bouger le cul et remonter la pente, parce que c'est pas le mari duquel je suis tombée amoureuse. Alors c'est peut-être un peu trash, vous allez me dire, mais moi personnellement, on a un fonctionnement comme ça ensemble. On se met des pieds au cul et on est ensemble et on est là ensemble pour grandir, on est réellement une équipe. Et donc en retrouvant ce petit carnet tout à l'heure, en plus c'est rigolo parce que c'est écrit Dreamer, euh, où j'avais noté justement, parce que j'ai noté justement à mes 39 ans où ça allait pas du tout, je me suis dit ok, là Andy maintenant tu as un an et pour tes 40 ans, le jour de tes 40 ans, tu vas te dire que wow, ok, j'ai vraiment progressé, j'ai vraiment évolué en un an. Je suis revenu à une vie que j'avais quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire moi j'ai toujours été un rêveur, j'ai toujours été quelqu'un de très décidé, de très persévérant et j'avais un petit peu perdu ça. Et si je souhaite vraiment vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour la simple et bonne raison que j'avais un peu perdu confiance dans ce processus, j'avais un peu perdu confiance dans le fait que c'est capital pour moi de ne laisser personne vous dicter ce que vous avez à vivre. Ne vous laissez pas non plus dire ce qui est possible ou pas possible pour vous. Je connais malheureusement trop de personnes à qui on a dit mais non, t'es pas capable de faire ça ou ben tu ne vas pas y arriver et du coup qui ont baissé les bras. Je suis le seul et vous êtes le seul à savoir ce qui est réellement possible pour vous. Et je vous partage une anecdote parce que j'ai eu deux grands moments dans ma vie où j'ai été vraiment des blessures graves. À l'époque où j'étais danseur professionnel, j'ai subi j'ai eu une double déchirure des ischio-jambiers, mais vraiment très prononcée. Et tous les médecins, sauf une kiné, m'avaient dit tu ne récupéreras pas à 100%. Il faut que tu te prépares psychologiquement, que tu ne pourras plus jamais faire les mêmes choses qu'avant. Ça m'a pris 4 ans, 4 années d'entraînement, 4 années de rééducation, 4 années de croyance. Et là, à l'heure actuelle, ça fait plus de... Bon, maintenant, je pense que ça fait 8 ou 9 ans. Et je suis en train de préparer un ultra-trail de 70 km. Entre-temps, j'ai couru des marathons, j'ai dansé, je les ai fait toutes. Je suis beaucoup plus en forme maintenant à 39 ans que quand j'en avais 30. Mais vraiment, je suis beaucoup plus en forme, je suis plus fit, je suis plus fort, mes muscles sont encore plus souples que quand j'étais danseur professionnel. Alors que je ne suis plus danseur professionnel. C'est simplement que j'ai une autre hygiène de vie et que j'ai cru clairement en moi, clairement en mon intuition, plutôt que de croire ce que les médecins me disaient. Retenez bien, les médecins ne sont pas dans votre corps, ils ont une expérience, ils ont quelque chose, voilà, ils ont une expérience d'avoir vu Pierre, Paul, Jacques, Janine et Josette, mais ils ne sont pas dans votre corps. Vous seul êtes dans votre corps. Et d'où l'importance de se connecter à son corps pour pouvoir vraiment prendre conscience, de se dire ok, moi je crois en moi, je crois en mon corps, je crois en mon potentiel, je sais que je suis solide et je vais le faire. Et c'est pas parce que des gens qui ont une chemise blanche, une cravate et un badge de docteur et des diplômes vont me dire ce que ma vie à l'avenir va être. Tout comme si on vous a peut-être dit, moi je connais certaines personnes dans mon entourage qui ont été très affectées par ça, peut-être que à l'école,
ici en tout cas en Belgique, je ne sais pas comment ça marche dans les autres pays, mais il y a ce qu'on appelle le PMS. C'est des organismes de consultance quand vous êtes gamin, quand vous avez 13, 14, 15 ans, qui qui vous orientent dans un choix de carrière. Déjà, personnellement, je trouve ça tellement stupide de vouloir s'orienter dans un choix de carrière à 12, 13, 14 ans. Qu'est-ce que réellement on sait ce qu'on a envie de faire? Alors, je pense que on a une idée, on ressent au fond de nous. Mais moi, personnellement, jamais je pensais que j'allais être danseur professionnel. Et c'était bien loin de moi parce que la danse, c'était pour les filles. Je le considérais, non, la danse, c'est un truc de filles. Et pourtant, j'en ai fait ma vie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que je connais des personnes qui ont été tellement impactées par ce que les experts, entre guillemets, du PMS ou de l'orientation leur ont dit, qu'elles sont passées à côté de leurs rêves. Alors, ce n'est pas de la faute des experts du PMS ou de l'orientation. C'est parce qu'elles, elles ont remis leur vie entre les mains et à cause d'une décision qui est venue de l'extérieur. Tout comme si moi j'avais écouté ces médecins qui m'avaient dit non Andy, désolé, là tu as quand même t'as une double déchirure à l'ischio gauche, une à 85%, une à 93%, ça va vraiment être chaud de récupérer et tu vas pas récupérer comme avant, il faut que tu t'y fasses. Et pourtant, je suis là, je ne vais pas vous piquer un petit sprint là sur place où je peux faire un petit bond de joie et c'est tellement bon. C'est tellement bon. Donc d'où vraiment les deux choses que j'ai envie que cette vidéo transmette. Si vous la regardez, c'est la première chose, posez vos intentions. Où que vous soyez sur votre chemin maintenant, dites-vous que ce n'est pas la finalité. Vous pouvez arriver à changer, vous pouvez arriver à tout transformer. D'accord? Il y a 4 mois, je faisais 10 kilos en plus, je sortais de 3 mois d'inactivité totale. Je mangeais tout et n'importe quoi parce que j'étais ultra frustré, parce que pour moi j'étais dans une période de ma vie où c'était vraiment la merde. Émotionnellement j'étais très bas, énergétiquement j'étais très très bas. J'ai pris ce petit cahier et là on voit Dreamer et je peux vous montrer les pages, hein. Je peux vous montrer les pages clairement. Et là en gros quand je relis ça aujourd'hui, j'ai 12 points en fait, j'ai 12 points, voilà, mes objectifs d'ici juin 2022, d'accord? Donc mes objectifs d'ici juin 2022, j'ai mis création d'une société, ma société elle est créée. Alors évidemment, je ne génère pas encore les chiffres que j'ai notés, mais c'est en cours, clairement. J'ai noté tout ça, et quand je relis tout ça, je retrouve une santé extraordinaire avec un corps souple, puissant, agile et endurant en pratiquant du sport tous les jours, en respectant mon sommeil et en veillant à mon alimentation. Ça fait 4 mois, j'y suis. J'y suis clairement, 4 mois. Et je ne me souvenais plus d'avoir noté ça, je pensais que j'avais noté ça sur un coin d'une feuille. Et non, en gros, je l'ai. Donc, c'est pour ça que je vous parle vraiment du pouvoir de l'intention. Et ça, clairement, quand vous terminez cette vidéo, ou même maintenant, vous pouvez appuyer sur pause, ou vous pouvez arrêter de me regarder carrément, et vous pouvez vous dire, ok, je prends un petit carnet et quelles sont mes intentions? Avec une date, mettez une date. Moi, voilà, ça m'a mis un peu la pression, voilà, parce que je me dis, ok, j'ai un an, dans un an, voilà ce que je veux être. Ça, pour moi, c'est la première chose vraiment capitale, définir où vous voulez aller et poser l'intention là-dessus. Et je vais aller même plus loin, ce que je n'ai pas encore refait parce que je viens de réouvrir mon petit carnet 4 mois après, mais il y avait plein de choses que je me souvenais, comme courir un trail de 100 km avant mes 40 ans. Et là, dans un mois, je vais faire un trail de 70 km et puis après, je vais m'entraîner pour faire un trail de 100 km dans le courant février-mars. Et je sais que je vais y arriver, Et de toute façon, peu importe, à partir du moment où je me suis donné toutes les chances d'y arriver, à partir du moment où je me suis entraîné cet entraînement m'a tellement fait évoluer. C'est ça qui a fait que je reprenne un corps souple, agile, où je me sens bien, je peux me regarder dans le miroir et je me sens waouh, c'est cool, j'aime mon corps. Mon corps me permet de courir, mon corps me permet d'aller sauter dans les bois comme un cabri, c'est juste extraordinaire. Et ça, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, clairement, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, d'être bien dans votre peau, d'être bien dans votre corps. La connexion au corps, pour moi, est quelque chose qui est capital pour chaque individu. Si vous voulez vous reconnecter à votre intuition,
quoi que vous vouliez faire, si vous voulez apprécier la vie, si vous voulez vous émerveiller devant mille choses, ça passe par vos sens, ça passe par les sensations. Et les sens, c'est quoi? C'est l'odorat, c'est le corps, le goût, le corps, l'ouïe, le corps, la vue, le corps, le toucher, le corps, et l'intuition, d'accord? Et écoutez bien ceci, l'intuition, c'est le résultat des perceptions qu'on a qui va faire qu'on va ressentir quelque chose d'encore plus profond qui ne fait pas toujours du sens pour votre raison et votre mental, parce que ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, parler vraiment de l'intuition. Mais si vous êtes complètement déconnecté de votre corps et que vous êtes enfermé dans votre mental la plupart du temps, vous ne sauriez pas être connecté à votre intuition. Et pourtant, votre intuition, c'est elle qui va être d'un puissant secours, qui va être le guide le plus merveilleux le jour où vous devez faire des choix qui sont assez importants. Alors assez importants ou pas, mais je veux dire, quand vous allez visiter un bien, que vous voulez acheter une maison et que vous avez le choix en 2-3 biens et que ben voilà, vous ne savez pas trop, c'est à ce moment-là que c'est intéressant de se connecter à votre intuition. Quand vous n'êtes pas forcément bien dans votre couple et que vous vous posez réellement des questions depuis un certain temps et que vous avez une petite sensation à l'intérieur que il est peut-être temps de faire quelque chose, de faire un mouvement dans cette relation ou peut-être en dehors de cette relation, peut-être de mettre terme à cette relation, votre intuition, en affaires. Combien de fois est-ce que je ne me suis pas posé la question quand j'avais mon entreprise précédente, parce que pour être honnête avec vous, mon entreprise là ne me permet pas encore de faire des investissements, mais dans mon entreprise précédente, clairement, je me posais et je me disais, ok, tiens, j'avais des solutions, j'avais des opportunités, est-ce que je saisis cette opportunité-là ou est-ce que je la laisse passer parce que je sens que c'est une fausse bonne opportunité? Intuition. Moi, je suis quelqu'un qui était très très intuitif, qui revient à cette intuition. Je m'en suis coupé pendant quelques années parce que je me suis vraiment développé au niveau mental et je me suis vraiment pris la tête pour beaucoup de choses. Ce qui m'a permis aujourd'hui de vous partager exactement ce chemin, parce que de nature, je suis intuitif. Je suis un rêveur intuitif, persévérant, qui sait ce qu'il veut et qui ne laisse personne lui dire ce qu'il va faire. C'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivé là où je suis arrivé en danse, c'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivé là dans les entreprises. Mais après, voilà, j'ai eu besoin, j'ai tout arrêté et je me suis investi pleinement dans ma vie et mon aventure psychologique et spirituelle, majoritairement spirituelle. Parce que j'avais envie de comprendre pour pouvoir vraiment voir ce qui se passait en moi, etc. Et maintenant, ma fascination s'est transformée. J'ai toujours aimé transmettre et vraiment pouvoir comprendre tout ça, vous partager sans filtre en fait ce qu'est ma vie me permet clairement de vous transmettre ce genre de choses et ce genre de le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'intuition, l'importance d'être connecté à votre corps qui va vous permettre de ressentir vos intuitions et de pouvoir vous émerveiller. Ce matin, pas plus tard que ce matin, j'avais des vieilles pensées qui ressurgissent et en gros je commence à me préparer le petit-déj et je coupe des fruits. Et ça c'est une autre histoire, mais vous allez comprendre tout de suite l'importance justement de s'émerveiller. Et je vois ces fruits et puis j'étais en train de les couper, je me dis c'est quand même extraordinaire. J'ai des fruits à portée de main, j'ai pas besoin d'aller les couper à gauche ou à droite, de faire 1 heure pour aller me promener dans la forêt pour aller à la cueillette. Sous mes mains j'ai une planche à découper, j'ai un couteau qui coupe très bien et j'ai une assiette. C'est juste merveilleux. Ce sont des choses qui paraissent tellement simples d'avoir un couteau, une assiette. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez tous un couteau et une assiette chez vous. Et pourtant, combien de gens ont fait sans couteau et sans assiette? Combien de gens, à l'heure actuelle, combien de personnes sur cette terre n'ont pas accès à l'eau courante? Ne savent pas forcément se laver les mains après avoir préparé leur petit déjeuner. Ne savent pas forcément faire leur vaisselle et prennent une bassine et vont à la rivière. Quand vous êtes capable de vous émerveiller de ça, de ce que vous avez déjà, et de vous sentir pleinement heureux avec ça, je peux vous dire que on se rend compte au final que, ok, peut-être que je me tracasse un peu trop et que je suis un peu trop enfermé dans, enfermé dans mon mental. Pardon. Voilà, sur ce, je vous embrasse les esprits nomades.
Je vous souhaite une belle journée et je vous invite dès maintenant à prendre une feuille, un bic, un petit carnet, peu importe, et à noter vos intentions pour les 3, les 6, la prochaine année, peu importe, mais mettez une date. Je vous embrasse. Ciao, ciao, à bientôt.